citer les textes. Donc il y a Exode au chapitre 12. Exode chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 54 au verset 56. Donc Exode chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 54 au verset 56. Et Romains chapitre 5 au verset 18. Donc je relis Exode chapitre 12, 1 Corinthiens 15 du verset 54 au verset 56 et Romains chapitre 5 au verset 18. Le texte de base fait un lien avec notre thématique, c'est toujours 1 Samuel chapitre 4 que nous allons parler ce matin. Alors prenons ensemble Exode au chapitre 12. Alors, à partir du verset 1er, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci, pour vous, le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3, toujours dans Exode 12. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Est-ce qu'on peut dire sans défaut? Mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on mangera avec des pains sans levain. Est-ce qu'on peut dire pain sans levain? Et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit, dans l'eau, mais soit rôti avec le feu. Au verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose au matin, vous le prenez. Et nous disons au verset, toujours au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos vins saints et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Au verset 12, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Lisons maintenant, s'il vous plaît, 1 Corinthiens, le chapitre 15. Chapitre 15, verset 54. C'est la deuxième partie du verset qui m'intéresse, mais je vais lire la première partie. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je relis le verset 56. Aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous sommes, en fait, aujourd'hui, ce n'était pas vraiment la suite du thème, mais je fais une parenthèse tout en liant les thèmes que nous abordons depuis plusieurs semaines déjà. Le thème, c'est les réalités de notre héritage. Amen. Est-ce qu'on peut dire les réalités de notre héritage? Et comme sous-point, on va voir aujourd'hui, je vais faire un petit lien. On va parler aujourd'hui de quelques vérités à savoir au sujet de la Pâque. Amen. Quelques vérités à savoir au sujet de la Pâque, mais en même temps, vous allez normalement comprendre que je fais un lien avec ce que nous sommes en train d'aborder actuellement. Amen. Nous avons vu les semaines précédentes
Nous avons parlé des réalités de notre héritage et je pense que nous arrivons à la fin de ce thème. Je crois que nous pouvons continuer toute l'année parce que c'est un thème très profond, très prophétique et qui nous amène à voir les choses comme Dieu les voit, à avoir une aperçu biblique de ce que nous sommes en train de vivre sur la terre. Parce que Dieu est un Dieu concret. Il veut nous amener à vivre des choses concrètes. Quand il parle au peuple d'Israël, pour leur dire que vous allez à Canaan, ce n'était pas au ciel, c'était sur la terre. Il y a des choses que nous devons vivre ici, sur cette terre. Il y a des choses que nous devons vivre ici, et Dieu a planifié, a prévu un programme et un plan particulier pour nous. Amen. Nous avons vu les semaines précédentes, pendant les dernières semaines, nous avons parlé de l'esprit d'aveuglement. Est-ce qu'on peut dire l'esprit d'aveuglement? Donc on a vu plusieurs choses. On a vu une chose, c'est que il y a un danger lorsque nous ne réalisons pas ce que Dieu nous a donné, lorsque nous ne réalisons pas ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, mais il y a un danger lorsque nos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Parce que nous devenons perméables à tout type d'attaque. Il y a un danger lorsque nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, parce qu'à ce moment-là, nous ne pouvons pas lutter, nous ne pouvons pas avancer avec les armes du Seigneur. Il y a un danger lorsque nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, parce que nous allons être comme des aveugles et qui avancent avec leurs cinq sens. Pour nous qui sommes en Christ, pour les gens du monde, les choses se passent d'une manière naturelle. Ils fonctionnent selon leurs sentiments, leurs cinq sens. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous fonctionnons avec les yeux de l'Esprit. Amen. Et nous avons parlé dans 1 Samuel au chapitre 4, nous avons parlé d'histoire du peuple d'Israël, de cette armée qui va contrer les Philistins, mais qui va vivre deux défaites. Et nous avons vu que ce peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener l'arche. Et on a dit les semaines précédentes que l'arche de l'Alliance représentait le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire encore le Saint-Esprit? On a dit qu'en fait, l'arche de l'Alliance pour nous, parce qu'on va être concret lorsqu'on lit les Écritures par rapport à notre temps, que l'arche de l'Alliance représentait le Saint-Esprit. Et nous avons dit une chose, c'est que pour sortir de l'aveuglement, et j'avance, pour sortir de l'aveuglement, il faut dépendre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire dépendre du Saint-Esprit? Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin de lui pour nous guider, nous avons besoin de lui pour marcher. Mais il faut être conscient qu'à un moment donné, nous avons perdu la vision spirituelle. Il faut être conscient qu'à un moment donné, on a fonctionné selon nos cinq sens, on a fonctionné selon nos sentiments, on a fonctionné avec nos propres forces. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nos projets, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nos familles, mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester notre héritage. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et nous avons dit qu'il était très important d'abord d'identifier que nous sommes aveugles et qu'il fallait identifier, il fallait être connecté à la parole prophétique, mais il fallait être surtout dépendant du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire je veux dépendre du Saint-Esprit? Oui, il faut être dépendant du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, de manière un peu chronologique, et je vais l'expliquer. Alors, de manière chronologique, nous sommes dans le week-end de Pâques. Et j'aimerais apporter quelques vérités bibliques sur la Pâques. Parce que peut-être certains d'entre vous, la Pâques c'est seulement les chocolats. Ou peut-être la course pour aller trouver des chocolats dans le jardin. Mais il y a une autre notion qui est beaucoup plus spirituelle. Et je peux faire le lien avec notre thème pour dire qu'il faut bien comprendre certains symboles bibliques pour, pour manifester aussi notre héritage. Amen. Il y a certaines choses qu'il faut savoir, qui vont nous aider, qui vont être comme des garde-fous pour nous permettre de manifester notre héritage. Et la Pâque fait partie de ces thèmes que nous devons saisir et comprendre d'une manière biblique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière biblique? Alors le but de ce message, de cette parenthèse, ça serait de comprendre le mystère qui est attaché à la Pâque. Amen. De comprendre le mystère. Chaque fois que dans la vie vous découvrez un mystère, vous rentrez dans une autre pièce qui vous permet d'expérimenter d'autres choses. C'est comme la semaine prochaine, nous allons vivre des baptêmes. Et si nous ne réalisons pas ce qui est caché, quel est le mystère du baptême, ça sera qu'un vin pour plusieurs. Mais si nous réalisons ce qu'il y a derrière, nous allons comprendre la notion spirituelle. Bientôt également, nous allons prendre la Sainte Seine, je pense, ce mois-ci. Et si nous réalisons si nous pensons que la Sainte Seine, c'est que du pain et du jus de raisin, nous n'allons pas bénéficier de ce qui découle de la Sainte Seine. Et de la même manière, si nous ne réalisons pas, en fait, cette notion de la Pâque, nous allons passer à côté de certaines bénédictions. Amen. Surtout au niveau du
du sens spirituel. Alors, si je fais un peu d'histoire, vraiment rapide, il faut savoir qu'il y a plusieurs calendriers. Est-ce qu'on peut dire plusieurs calendriers? Alors, nous bénéficions le calendrier que nous avons, parce qu'avant ce calendrier-là, je pense que ça devait être à peu près au XVIe siècle, c'est le pape Grégoire qui va mettre en place un calendrier selon la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'avant, les calendriers fonctionnaient par rapport à l'astronomie, en fait. Voilà, ils fonctionnaient par rapport à la Lune, par rapport à certaines choses, on mettait les différents événements. Mais le pape Grégoire va réformer notre approche des événements, à partir, je pense, dans le courant du Moyen-Âge. Et l'une des choses qui va être mise en place, c'est de mettre en avant dans le calendrier certaines fêtes hébraïques, certaines fêtes juives. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, et même dans la culture juive ou hébraïque, il y avait la fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Amen. Est-ce qu'on veut dire la fête des tabernacles? La fête des tabernacles, c'était aussi une fête où le peuple d'Israël se rappelait comment en fait Dieu était intervenu au moment où Esther, où le peuple juif va vivre la délivrance de l'Éternel au travers l'histoire d'Esther, où le roi de l'époque voulait exterminer le peuple juif, mais Dieu va tout simplement les délivrer. Ça, c'était la fête des tabernacles, on appelle ça la fête des temples aussi. Il y avait également la fête qu'on appelle la Pâque. La Pâque, et je vais donner la signification. Et après, la troisième fête importante, c'était la Pentecôte. Est-ce qu'on peut dire la Pentecôte? Donc la Pentecôte qui est 50 jours après la Pâque. Amen. Et donc, ces fêtes, lorsqu'elles ne sont pas en fait comprises comme il se doit, on va se limiter seulement à des choses sur le plan naturel. Donc le pape Grégoire a mis le bénéficiant en fait, d'un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien. Mais ce calendrier-là, si on fait des recherches, ce n'est pas forcément dans cette date-là que ça devait se passer là. Mais toutefois, ça permet de se rappeler que certaines fêtes, certaines choses, certains événements ont une origine biblique. Alors quand on parle de la Pâque vient du mot Pessa. Est-ce qu'on peut dire Pessa? Du mot hébreu Pessa, qui s'écrit comme ça, se prononce P-E-2-S-A-H, qui signifie enjamber, passer par-dessus. Amen. Pessa, qui signifie enjamber, passer par-dessus. Ou alors, on peut parler de passage. Dans la tradition King James, en anglais on dit pace over, donc ça signifie passage. Donc quand on parle de Pâques, dans la tradition juive, on parle de passage, on parle de enjamber. Pourquoi on parle de passage? Parce qu'à cette époque, déjà dans Genèse au chapitre 15, pour relater l'histoire, Genèse chapitre 15, Dieu parle à Abraham et il dit qu'il va délivrer ses descendants. Amen. Et quand on parle de passage, quand on parle de la Pâque, c'est le symbole tout simplement que le jour où il y avait des fléaux en Égypte, où Dieu répandait son jugement pour libérer le peuple d'Israël, l'un des fléaux, c'était que tous les premiers-nés soient exterminés. Amen, dans le jugement de Dieu. Mais ce qui va préserver, en fait, les premiers-nés, ce qui va préserver les maisons, en particulier du peuple d'Israël, c'était le sang. Est-ce qu'on peut dire le sang? Le sang de l'agneau qui va être répandu devant les portes, qui va préserver en fait les peuples de l'extermination du jugement de Dieu. Amen. Donc en fait, au travers de la Pâque juive, c'était non seulement un rappel que l'Éternel allait les délivrer, mais c'était tout simplement un moyen par lequel, au travers des temps, que Dieu allait rappeler en fait la délivrance et sa main qu'il a sur son peuple. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans cette tradition, il devait avoir un agneau. Est-ce qu'on peut dire un agneau? Il devait avoir un agneau qui devait être sans défaut, qui devait être mâle, sans défaut. Et cet agneau était mis en sacrifice. Il devait également avoir du pain sans levain. On peut dire pain sans levain. Voilà, qui avait aussi symbolique. Et il y avait aussi des herbes amères. Donc, toutes ces choses-là, tous ces rites-là, avaient un sens spirituel. Amen. Tous ces rites avaient un sens spirituel. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas forcément rentrer dans les symboliques, mais j'aimerais en fait nous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles cachées derrière la Pâque. Amen. Amen. Et la puissance que ça prend dans le Nouveau Testament. Amen. Dans la Nouvelle Alliance par Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on va parler également de la résurrection de Christ. Amen. La première vérité que nous devons saisir au sujet de la Pâque,
c'est la puissance de la prééminence. Est-ce qu'on peut dire la prééminence? Est-ce qu'on peut dire la prééminence? La puissance de la prééminence. Au travers la Pâque, nous voyons une chose, c'est que lorsque Dieu parle à Moïse et à Aaron, il leur dit tout simplement que la Pâque sera célébrée le premier mois. Est-ce qu'on peut dire le premier mois? La Pâque sera célébrée le premier mois. Et dans la Bible, il y a une notion importante à tout ce qui est premier. Et c'est l'une des lois que nous apprenons dans l'Ancien Testament, c'est la loi des prémices. C'est pour ça que Dieu, quand on parle de la loi des prémices, on parle par exemple des premiers-nés, Dieu libérait sa bénédiction, sa domination sur les premiers-nés. Amen. Lorsque, en fait, un enfant naissait, au bout de 8 jours, il devait être consacré. Donc, il y a une dimension particulière attachée aux prémices et attachée également aux premiers-nés. C'est pour cela que la semaine prochaine, chaque début du mois, chaque première semaine, nous dédicassons le mois à l'Éternel parce qu'on prépare le chemin. Amen. Il y a une puissance dans les prémices. Et la Pâque était le symbole qui nous permet de voir la puissance des prémices. Quand on parle des prémices, on parle des choses qui doivent être faites en premier. Quand on parle des prémices, on parle des choses qui ont la priorité dans le cœur de Dieu. Et l'une des choses que Dieu voulait, c'était que le peuple d'Israël réalise que lorsqu'ils étaient captifs en Égypte, lorsqu'ils étaient sous la domination des Égyptiens, alors c'était l'Éternel qui était la source de leur délivrance. C'est pour cela qu'en fait, chaque fois qu'il y avait la Pâque, et dans la culture hébraïque, chaque fois qu'il y a la Pâque, on déclare oralement ce que l'Éternel a fait, parce que lorsqu'on réalise ce que l'Éternel a fait, ça nous confère la supériorité, la prééminence. Quand on parle de prééminence, on parle de supériorité. Quand on parle de prééminence, on parle de force. Parce qu'à ce moment-là, au moment où Dieu libérait son jugement dans l'Égypte, à ce moment-là, l'Éternel va préserver son peuple. Amen. Son peuple qui se trouvait à Goshen. Est-ce qu'on peut dire à Goshen? Goshen, c'est le symbole du lieu de la bénédiction. Goshen, c'est le symbole du lieu de la protection de l'Éternel. La première chose, la première vérité à savoir sur la Pâque, c'est la puissance de la prééminence. Ce que Dieu met en premier, ce que Dieu met à part, ce que, en fait, Dieu veut tout simplement manifester. Lorsque nous réalisons la puissance de la prééminence, nous sommes connectés à la victoire. Amen. Parce que la Bible nous dit une chose. Ce peuple devait mettre le sang sur les portes afin d'avoir la protection de l'Éternel. Et cette protection venait d'une orientation de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle ici de la prééminence pour la Pâque, ça signifie une chose, c'est que Dieu est la source. Amen. Que Dieu est en alliance avec nous. Que Dieu nous protège. Lorsque je réalise la loi de la prééminence, je réalise tout simplement que la victoire m'est assurée. Lorsque je réalise la loi de la prééminence, je réalise que l'Éternel est ma sécurité. Au moment où il y avait les plaies d'Égypte, au moment où peut-être il y avait des fléaux, l'Éternel a préservé son peuple. Comprendre la puissance de la Pâque, c'est comprendre que l'Éternel a la mainmise lorsque je le mets en priorité. Comprendre la puissance de la Pâque, c'est comprendre tout simplement qu'il doit être à sa place. Comprendre la priorité de la Pâque, la vérité de la Pâque, c'est comprendre tout simplement que l'Éternel, si je le consacre ma vie, s'il est au centre de ma vie, si j'écoute ses orientations, il me préservera des fléaux, des flèches des ténèbres, d'une puissance des ténèbres, des accidents. Il sécurise ma vie, ma destinée. Et donc, pendant que le peuple d'Israël célébrait la Pâque, il devait avoir un agneau dans chaque maison. Amen. Il devait avoir un agneau dans chaque maison. Ça signifie tout simplement que lorsque ces maisons étaient consacrées à l'Éternel, lorsque ces maisons, en fait, prenaient cet agneau, ils réalisaient que Dieu est la source, qu'ils doivent obéir aux lois de l'Éternel. Amen. Derrière la Pâque, il y a un élément de souvenir par rapport à ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, mais derrière la Pâque, il y a la manifestation de la puissance de la prééminence. Est-ce qu'on peut dire la prééminence? Ce qui résulte de la prééminence, c'est la force. Ce qui résulte de la prééminence, c'est la sécurité. Ce qui résulte de la prééminence, c'est la victoire manifestée par le sang à cette époque. Amen. La deuxième chose que nous devons comprendre au travers de la Pâque, c'est que le sacrifice était parfait. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le sacrifice parfait. La Bible nous dit dans Exode au chapitre 12 que l'agneau qui était pris à ce moment-là, il devait être sans défaut. Est-ce qu'on peut dire sans défaut? Est-ce qu'on peut dire sans défaut? Ça signifie une chose. Pour que le sacrifice soit agréé, il devait être parfait. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, il y a nombre de choses à venir. Et nous savons une chose. Dans Jean chapitre 1er,
au verset 29, que va nous dire le disciple? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Pâque était le moyen encore de se rappeler que Dieu agrée uniquement le sacrifice parfait. Amen. Le sacrifice parfait comme symbole d'être agréé par Dieu. Et dans le Nouveau Testament, au travers de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu, mais la Bible dit qu'il était la parole faite chair. Et la Bible dit que l'agneau qui était dans l'Ancien Testament, dans les cultes lévitiques, c'était Christ. Amen. Et quand Christ est là, il ôte les péchés du monde. Lorsqu'on parle de la Pâque, on célèbre l'œuvre de la croix. Lorsqu'on parle de la Pâque, on réalise tout simplement que l'œuvre de la croix est parfaite. Lorsqu'on parle de la Pâque, on réalise en fait que le péché n'a plus son pouvoir. Lorsqu'on parle de la Pâque, on réalise en fait que le sacrifice de Jésus est un sacrifice parfait. Lorsqu'on parle de la Pâque, on réalise que tout type de problème, tout type de maux de la société ont été cloués à la croix. Lorsqu'on parle de la Pâque, il est question de la délivrance, il est question d'un quelque chose de sa part. Nous cessons ce temps pour réaliser que l'œuvre de la croix est parfaite. Nous cessons ce temps pour réaliser l'œuvre de Jésus-Christ. Aussi longtemps que dans nos cœurs, nous ne comprenons pas la puissance de l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas marcher dans la crainte. Nous ne pouvons que vivre dans la légèreté. Mais lorsque je réalise par le Saint-Esprit le sacrifice parfait, alors je vais comprendre que la Pâque pour moi n'est pas forcément en avril, mais la Pâque pour moi est constante et permanente parce que le sacrifice est parfait. Et comme Dieu dans moi, l'homme oublie, il faut des fois des moments pour se rappeler de certaines choses. Mais la réalité, c'est que le sacrifice était parfait. Amen. Le sacrifice était parfait. Chaque chose dans le domaine spirituel est associée à un sacrifice. Est-ce qu'on peut dire un sacrifice? La troisième chose que je dirais, c'est la rédemption. Est-ce qu'on peut dire la rédemption? La Pâque symbolise une vérité, c'est la rédemption. La rédemption. La rédemption. Vous savez, quand on veut parler de l'œuvre de Jésus-Christ, quand on veut parler de l'œuvre de la croix, on prend souvent l'image d'un tribunal. Et quand on prend l'image d'un tribunal, on dit c'est comme si quelqu'un était condamné, vous êtes condamné, mais il y a quelqu'un dans la salle qui se lève et dit je prends sa place. Amen. C'est comme si on vous a déjà condamné, vous avez déjà votre jugement, mais quelqu'un s'est levé, il a dit je prends ta place. Lorsque nous réalisons en fait l'œuvre, lorsque nous réalisons en fait la Pâque, nous célébrons notre rachat en Jésus-Christ. Nous saisissons que notre vie avec Dieu a un prix. Nous saisissons que notre vie chrétienne a un prix. Nous saisissons en fait que si nous sommes là, si nous pouvons marcher, si nous pouvons dire que je suis victorieux, je suis guéri, c'est à cause de l'œuvre de la croix en fait. Et ça, je dois le réaliser. Et quand je réalise le prix que Christ a payé, j'avance. Quand je réalise le prix que Christ a payé, je suis conscient en fait que la victoire est mon partage. Lorsque je réalise que Christ a payé le prix, en fait, je vois ma vie chrétienne différemment. Dans l'Ancien Testament, le sang a permis de protéger. Amen. Dans l'Ancien Testament, le sang a permis de protéger contre les jugements de Dieu, contre les maux, contre les fléaux. Dans la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus-Christ a effacé. Amen. Le sang dans l'Ancien Testament a protégé. Mais dans la Nouvelle Alliance, le sang effacé. C'est pour cela que nous pouvons dire qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors je réalise quel que soit en fait ce qui est dit sur ma vie, quel que soit ce que le monde spirituel a dit sur ma vie, à partir du moment où je mets ma foi en Jésus-Christ, je ne suis plus condamné par quel que soit le péché. C'est pour ça que la célébration de la Pâque, je ne dois pas en fait marcher avec un esprit de culpabilité. Parce que le sang de Jésus-Christ n'a pas protégé seulement, mais il a effacé. Il faut savoir que chaque fois que nous demandons pardon à Dieu, il est comme une affaire, il ne s'en souvient plus, il efface nos péchés. Mais le diable est toujours là, comme quelqu'un en ces lieux. Le diable est toujours là de rappeler ton péché. Mais Christ a effacé ton péché. Il t'a pardonné. La Bible dit que si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. La célébration de la Pâque nous rappelle, c'est vrai, notre victoire, nous rappelle, c'est vrai, notre rédemption, mais nous rappelle notre victoire également en Jésus-Christ. Amen. Nous rappelle notre
victoire en Jésus-Christ nous rappelle que nous sommes plus seulement protégés, mais nous marchons avec la victoire du Seigneur. Mais en quoi Christ rétablit la Pâque dans la Nouvelle Alliance? En quoi Christ rétablit la Pâque dans la Nouvelle Alliance? Là, si je vais dans le Nouveau Testament, je vois l'œuvre de la croix, nous voyons la résurrection de Christ, et Christ, la Bible nous dit que le repas qu'ils vont prendre avec les disciples va précéder l'œuvre de la croix, Avant qu'il aille à la croix, il va prendre, si on peut dire, le repas de la Pâque, il va précéder tout simplement cette œuvre. Et la Pâque prend tout son sens pour nous dans la Nouvelle Alliance par la résurrection en Jésus-Christ. Dans la Bible, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, du verset 54 au verset 56, c'est que la mort tout simplement a perdu son pouvoir. La résurrection, la Pâque, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est de comprendre tout simplement que par la résurrection, Christ a donné vie à notre esprit. Amen. Amen. S'il était seulement mort, nous serons seulement limités. Nous allons vivre les choses seulement d'une manière naturelle. Mais Christ devait ressusciter pour donner vie à notre esprit, pour permettre à cette vie surnaturelle de marcher avec nous. En fait, à la croix, la mort a perdu son pouvoir, non seulement sur lui, mais également par rapport à notre vie. Tout simplement parce que lorsque nous décidons d'accepter Jésus-Christ, nous ne mourrons pas, nous mourrons physiquement seulement. Mais l'éternité continue avec nous. Amen. Il donne vie à notre esprit. C'est pour ça, oui, nous sommes tristes lorsque quelqu'un qui était chrétien meurt. Mais nous savons tout simplement que la vie continue à cause de la vie de Dieu qu'il a déposée en nous. Lorsque nous célébrons la résurrection, nous célébrons Christ qui a donné vie à notre esprit. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la résurrection avec la notion de la délivrance. Est-ce qu'on peut dire la délivrance? Est-ce qu'on peut dire la délivrance? Est-ce que tu peux dire encore la délivrance? Est-ce que tu peux dire encore la délivrance? Aucun ennemi ne peut te poursuivre. Aucune puissance des ténèbres ne peut t'arrêter. Aucune puissance des ténèbres ne peut t'empêcher. Parce que lorsque je me confie en Jésus-Christ, je célèbre sa résurrection. Il m'a totalement délivré. Lorsque le monde des ténèbres veut vous faire peur, c'est comme un petit chien qui aboie devant un gros chien. Il essaie de vous faire peur. Mais en Jésus-Christ, par la puissance de sa résurrection, je peux me tenir debout, je peux me tenir devant le monde spirituel et dire que je suis totalement délivré. Quelles que soient les emprises, le monde spirituel, vous savez, je dis souvent à ceux qui font des rêves, où on les course derrière. Ce sont souvent des esprits derrière qui veulent tout simplement arrêter votre vie. Lorsque vous commencez à rêver des morts, c'est des esprits de mort qui veulent vous poursuivre. Mais lorsque je dis, je me lève et je dis par le sang de Jésus-Christ, à cause de la résurrection, les œuvres de la je réalise et la Pâque, nous célébrons la résurrection, mais nous célébrons également notre délivrance en Jésus-Christ. Amen. Bon, je vois quelqu'un célébrer Pâques différemment. Amen. Quelqu'un célébrer le Seigneur différemment à cause de la résurrection. Nous pouvons célébrer aussi Pâques, célébrer la résurrection parce que la Bible dit que Jésus a dit aux disciples, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit viendra. La résurrection nous a donné, c'est vrai, une vie surnaturelle, mais la résurrection nous a donné aussi accès à la présence avec le Saint-Esprit. Oh, derrière la Pâque, il y a également, je peux dire par extension, la compréhension qu'en Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de produire des œuvres. Le Saint-Esprit qui nous permet de marcher comme lui. Le Saint-Esprit qui nous permet d'annoncer. Lorsque Christ est ressuscité, les gens ont commencé à annoncer. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous permettre de révéler Christ, mais le Saint-Esprit nous amène à l'annoncer. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut anaskazo. Anaskazo signifie annoncer, proclamer. Il faut proclamer la parole parce que lorsque nous réalisons la Pâque, nous réalisons tout simplement qu'il est venu pour les hommes, qu'il est venu pour les femmes, qu'il est venu pour les différentes nations, qu'il est venu pour ça. Nous célébrons sa résurrection. Oh, lorsque le peuple juif fait la Pâque, ils doivent déclarer des paroles, ils doivent proclamer des paroles, ils doivent le transmettre aux enfants. Et la Bible nous révèle que la Pâque prend toute sa puissance dans le Nouveau Testament grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Sa résurrection également nous enseigne que nous aussi, nous serons ressuscités. Amen.
Dans Jean chapitre 11, la Bible dit quand Marthe et Marie, Lazare étaient morts, Jésus voulait accomplir une œuvre maintenant. Jésus voulait accomplir une œuvre particulière. Et Marthe, il me semble, va dire oui, au dernier jour nous ressusciterons. En fait, la Bible dit aussi, Jésus a dit, je vis et vous vivrez aussi. Ça signifie une chose, c'est que de la même manière que Christ est ressuscité, un jour également, nous ressusciterons, nous serons auprès de lui. Amen. Ça signifie aussi que nous aurons un corps qui n'est pas corruptible, plutôt notre corps nous aura un corps incorruptible, comme il est révélé dans 1 Corinthiens au chapitre 15. La résurrection de Jésus-Christ annonce également notre résurrection. La résurrection de Jésus-Christ annonce également que nous n'aurons plus ce corps-là. La résurrection de Jésus-Christ nous annonce que ceux qui se confient en lui auront un autre corps. Amen. La résurrection de Jésus-Christ nous permet en fait d'élever notre niveau d'espérance. Est-ce que nous sommes ensemble là? Oui, élever notre niveau d'espérance parce que en fait Jésus a fait une œuvre. Souvent lorsque je parle, lorsque je témoigne aux hommes et les femmes de d'autres religions, de spiritualité, on aime dire, et c'est cette vérité qu'on annonce, que chaque grand penseur a une tombe, que chaque grand penseur qui a marqué l'histoire à un moment donné a un lieu où on peut retrouver son cimetière. Mais la Bible nous dit que Jésus, le troisième jour, fut ressuscité. Amen. Allez dans cette tombe, allez la visiter, il n'y a plus personne parce qu'il est ressuscité. Et lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la résurrection, nous célébrons la vie, nous célébrons ce que nous allons de l'avenir, nous célébrons notre espérance en Jésus-Christ. Amen. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, à cause de l'histoire, la Pâque a été paganisée. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les décisions, les gens ils vont avoir peur, je préfère garder des informations pour moi. Et certains symboles qu'on utilise, c'était des symboles tout simplement cultuels, de divinité. Amen. Donc maintenant, on a transformé ça par des chocolats. Bon, je ne suis pas contre les chocolats, on peut m'en montrer, pas de problème. Mais il faut comprendre que lorsque certaines choses perdent leur valeur, alors ça perd la puissance, ça fragilise. C'est comme Noël que nous célébrons. Alors, c'est un petit Jésus dans une petite crèche. Mais ce petit Jésus n'est pas dans une petite crèche. Il est grandiose, il est puissant, il change les vies, il est grand, il n'est pas comme le monde le voit. Amen. C'est pour ça que l'une des choses auxquelles, dans la compréhension, si je reviens dans la thématique, dans la compréhension de notre héritage, c'est de conserver la compréhension du sens du sacré, de conserver ce que nous avons hérité par la puissance de la résurrection, au-delà des choses que nous pouvons vivre sur cette terre, au-delà des choses auxquelles nous aspirons, au-delà des prophéties, des promesses que nous avons, nous devons marcher avec l'esprit des hommes et des femmes qui ont compris l'importance de la résurrection, qui ont compris l'importance en fait de l'œuvre de la croix. Si je réalise l'importance de l'œuvre de la croix, je vais fonctionner d'une manière différente. Je réalise que le sang de Jésus-Christ a coulé pour moi. Je réalise que le diable en fait me poursuivait. Dans le monde spirituel, on te poursuit. Mais Christ, par la puissance du sang de Jésus, ce sang parle pour toi. Ce sang, tu peux le mettre comme en Israël, comme en Égypte à l'époque, sur les portes. C'est-à-dire, souvent lorsque je pars de chez moi, quand je ferme la porte, je dis Seigneur, cette maison est entre tes mains. Je sécurise la maison. Et nous pouvons sécuriser les choses par le nom de Jésus. Lorsque en fait nous sentons une atmosphère des ténèbres rôder dans notre famille, nous sentons une atmosphère des ténèbres rôder dans notre travail, nous pouvons dire oui, à cause de la puissance du sang de Jésus-Christ qui parle, je suis victorieux. Même si en fait la lourdeur est dans mon travail, même si la lourdeur est dans ma santé, le sang de Jésus-Christ parle. J'aimerais qu'en fait au travers cette période de Pâques, nous réalisons la puissance de l'œuvre de la croix, nous réalisons la puissance du sang de Jésus-Christ, mais surtout nous réalisons la puissance de sa résurrection. Amen. Sa résurrection fait que nous ne sommes pas des personnes normales, mais nous sommes des personnes différentes parce qu'il a donné vie à notre esprit. J'aimerais dire, ne te comporte pas comme un mort, ne te comporte pas comme un mort dans la vie chrétienne, mais comprends la récompense d'avoir la récompense. Marche comme quelqu'un qui a compris la vie de l'esprit. Nous pouvons marcher par l'esprit, nous pouvons opérer des œuvres, nous pouvons déplacer des montagnes par la puissance de la résurrection. Thomas n'a pas cru. Les disciples étaient étonnés. Les disciples d'Emmaüs étaient attristés parce qu'ils ne savaient pas. Ils savaient que Jésus devait venir. Ils savaient tout simplement ce que Jésus-Christ a fait. Mais ils n'avaient pas la finalité de l'histoire. Amen. Pâques, nous célébrons, nous nous rappelons de la délivrance opérée par l'Éternel, mais nous célébrons un jour de victoire. Nous célébrons notre propre victoire.
Nous célébrons ce que Dieu nous a accordé. La Bible dit que Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis assis dans les lieux célestes. Je suis assis avec lui. Souvent, les grands penseurs disent qu'il faut être comme des aigles. Parce que quand vous n'êtes pas comme un aigle, vous êtes un peu, entre guillemets, dans les embouteillages. Vous êtes dans le train-train de la vie naturelle. Mais lorsque vous êtes comme un aigle, vous volez au-dessus de ces choses-là. Vous volez de ces choses, des choses un peu terre à terre. Et quand nous réalisons la résurrection de Christ, nous réalisons que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que s'il est victorieux, je suis victorieux aussi. S'il est puissant, je suis puissant aussi. S'il a la foi, j'ai la foi aussi. S'il est courageux, je suis courageux aussi. Nous avons une nature différente, nous sommes une espèce différente. Amen. Nous sommes une espèce différente. Et cette conscience de mon identité me permettra de marcher différemment. Cette conscience de l'œuvre de la croix me permettra de marcher différemment. J'aimerais faire un rappel à quelqu'un ce matin sur la puissance de l'œuvre de la croix. J'aimerais faire ce rappel-là même si c'est le calendrier grégorien comme on a dit, mais ça peut avoir une importance pour quelqu'un. Amen. Ça peut avoir une importance pour toi et pour moi d'avancer sans distraction, d'avancer en étant courageux, d'avancer avec un esprit de révélation. Qu'est-ce qui fait? J'avais vu un témoignage il y a de cela plusieurs années de ces pays où l'église est persécutée, de ces pays où on ne peut pas se réunir comme aujourd'hui, parce que lorsqu'on se réunit, alors soit on est arrêté par la police. Dernièrement, j'ai appris qu'en Haïti, il y a un patient, au cours d'un message, il a été enlevé. En fait, il y a des pays où il y a une telle persécution il y a une telle persécution qu'ils n'ont pas de liberté. Et je me dis, lorsque je vois ça, qu'est-ce qui leur permet de tenir? Qu'est-ce qui leur permet de résister à la prison? Qu'est-ce qui leur permet de dire, voilà, si tu ne confesses pas le nom de Jésus, on te tue toi et ta famille. Qu'est-ce qui leur permet de résister? C'est la compréhension de la puissance de l'œuvre de la croix. Si tant que tu n'as pas vécu certaines choses, tu peux être dans la théorie. Tant que tu n'as pas vécu certaines choses, tu peux être dans la légèreté. Mais je me dis une chose, ils ont la compréhension de la puissance de l'œuvre de la croix, mais ils ont la compréhension de l'éternité. Amen. Que quel que soit en fait ce qui se passe aujourd'hui, si je meurs là, je vais au ciel. Il faut avoir cette conscience-là. Et souvent, la Pâque ou des événements dans nos vies sont permises par Dieu, ou Dieu en fait les suscite pour nous rappeler ces choses importantes. Amen. Oui, nous voulons en fait célébrer Christ. Nous voulons comprendre que la célébration de Christ nous amène à voir notre vie, notre destinée, notre héritage différemment. Amen. Nous amène à donner une orientation nouvelle à notre chrétienté. Nous donne la compréhension et élève notre dimension de la sainteté, de la sanctification. Amen. Et nous fait comprendre une chose, c'est que nous ne devons jamais oublier que Dieu nous attire. Amen. Où irais-je, que ferais-je en toi? Ne jamais oublier. La Pâque, pour nous individuellement, c'est se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi? Est-ce que Dieu t'a délivré des ténèbres? Vous savez, dans le monde spirituel, le premier miracle que nous vivons, c'est la délivrance des ténèbres. C'est la nouvelle naissance. Parce que le monde spirituel nous réclame. Mais lorsque je veux m'arrêter et réfléchir, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que Dieu un jour t'a pardonné? Est-ce que Dieu un jour a étendu sa main sur toi? Est-ce que Dieu un jour a fait quelque chose de particulier pour toi? Est-ce que Dieu un jour a posé des regards sur toi? J'aimerais dire, à partir du moment où Dieu a fait quelque chose pour toi, n'oublie pas là où Dieu t'a tiré. La problématique du peuple d'Israël, c'est que même s'ils ont vu la manne, les délivrances, même s'ils ont vu toutes ces choses, vous pouvez vivre des miracles, des grandes choses, mais au moment plus vous avancez, vous dites, est-ce que réellement Dieu dit? N'oublie pas donc où Dieu t'a tiré. Si Dieu t'a délivré, ne sois pas comme le peuple d'Israël à murmurer dès que les choses sont bloquées. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, pense et reste auprès de lui. Oh, dans ce désert-là, même si c'était le désert, l'Éternel marche avec eux. Même si en fait ils n'avaient pas d'eau, l'Éternel marche avec eux. J'aimerais te dire en cette période de Pâques, même si tu es dans le désert, même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas les sujets, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est avec toi dans ce désert. L'Éternel est avec toi sur ta route. L'Éternel est avec toi parce qu'il a pris l'engagement d'être avec son peuple. Peut-être si tu n'es pas son enfant, mais j'aimerais te dire, à partir du moment où tu en
pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas si un jour Dieu t'a pardonné. N'oublie pas si un jour Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et tu dois tout simplement, nous devons ensemble le célébrer. Nous célébrons sa résurrection. Nous célébrons le bon accord. Nous célébrons son pardon. Je peux avancer librement parce que Christ m'a pardonné. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas dans la culpabilité. La Bible dit que si tu as péché, il est fidèle et juste pour te pardonner. Maintenant, à ce moment où je te parle, il peut te pardonner. Maintenant, au moment où je te parle, il peut te visiter. J'aimerais te demander à toi qui est là aujourd'hui, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur, maintenant, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ton cœur, c'est le temps de la Pâque, c'est un temps de célébration. J'aimerais te dire peut-être que tu écoutes la parole, mais si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? J'aimerais faire cet appel avant que nous puissions tout simplement prier, avant que nous puissions clôturer ces moments. J'aimerais dire, alors que nous célébrons ce temps de Pâques, alors que nous célébrons le nom de Jésus-Christ, nous voulons tout simplement prier. Oh, si tu es là ce matin, si ce message t'a parlé ce matin, peut-être un rappel, peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, si ce message t'a parlé ce matin, oh, si tu veux, sois rétabli ta communion avec Dieu, ou tout simplement dire, non Seigneur, je te donne ma vie, n'hésite pas ce matin, je ne sais pas, je n'avais pas prévu ça, et généralement les pour qui je ne fais pas d'appel. Alors si tu es là ce matin, en fait, je vois comme l'Éternel qui veut te délivrer, comme si des ennemis te poursuivent, comme si les ennemis te poursuivent et te disent non, mais j'aimerais te dire, le Seigneur veut te faire grâce ce matin. Est-ce que tu veux prier avec moi?